Bonjour mes très chers futurs bacheliers et bachelières. Bonjour mes très chers amoureux de la connaissance. Bonjour mes chers savants. Je reviens aujourd'hui pour vous raconter l'histoire de Socrate. Pour certains d'entre vous qui ne le connaissent pas encore, je viens aujourd'hui pour vous présenter l'apologie de Socrate, rédigée par Platon. L'apologie est une de ces œuvres rares qui comble le fossé entre philosophie et littérature. Cette œuvre de Platon cherche plus à dresser le portrait du philosophe idéal qu'à poser des thèses philosophiques. Platon, à travers l'apologie, montre que Socrate incarne la philosophie. On peut également y associer trois grands thèmes de la pensée socratique: l'ironie socratique, la maïeutique et les préoccupations éthiques. Cette présentation du philosophe type nourrira l'ensemble de l'histoire de la philosophie. L'image du sage sera celle d'une victime, méprisée et incomprise de ses contemporains. Condamné par l'ignorance de son public, on voit clairement la résonance de cette thématique avec l'allégorie de la caverne, dans laquelle le philosophe, porteur de la vérité, reste incompris des hommes enchaînés et vivant dans l'ignorance. Socrate était un homme de paix, de progrès et de justice. Il condamnait et réfutait le mal, l'injustice, les mauvaises actions, l'iniquité, le mensonge, l'arrogance et l'orgueil. C'était un homme qui n'avait jamais menti à personne, jamais fait subir l'injustice à personne. Il disait souvent: mieux vaut subir l'injustice que de la commettre. Socrate était un homme humble qui prenait plaisir à écouter les autres et à leur donner une occasion de devenir sages en se rendant compte de leur ignorance. Socrate, durant sa vie, devait interroger, selon la pensée du dieu Apollon, quiconque, qu'il soit citoyen ou étranger, qui lui paraissait savant. Socrate ne pouvait pas se taire, car c'était sa mission, son devoir. Et s'il fallait mourir, aucun problème, car il ne faisait que son travail, c'est-à-dire accomplir la volonté de Dieu. Socrate croyait en Dieu. Durant toute sa vie, il reformait les esprits de ses interlocuteurs, en les raillant parfois, en particulier ceux des présomptueux qui au départ, forts de leur savoir prétendu, ont le verbe facile, mais qui, à l'issue du dialogue, ne savent plus que dire, tant ils ont découvert à son contact l'étendue de leur méconnaissance. Lui-même s'attendait à sa condamnation, due à la haine qu'il s'est attirée en démasquant les grands personnages d'Athènes, les gens présomptueux, les corrompus, et en présence des jeunes qui prenaient plaisir à le voir les confondre. Mais il y a d'autres raisons, comme le fait qu'il était vu comme un sophiste. Il était aussi suspecté d'être une menace pour les politiciens du Parti populaire, avec tous ces jeunes qui le suivaient partout où il allait. Socrate est l'homme idéal qui a fait vivre la philosophie. Socrate est le véritable initiateur de la démarche philosophique. C'est là le motif qui entraîna sa mise à mort et sa condamnation. C'est pourquoi
son fils, son maître, son ami, son élève plutôt, Platon, voulant rendre hommage à son maître, à son ami, Socrate, va écrire cet ouvrage intitulé L'Apologie de Socrate. L'Apologie est écrit par Platon quelques années après le procès et a pour but de défendre Socrate et la philosophie. Ce procès s'est déroulé à Athènes en moins 399 avant Jésus-Christ, avec un jury composé de 500 personnes choisies au hasard parmi les citoyens. Ses principaux accusateurs sont Mélétos, Anytos, Lincoln, qui étaient respectivement tous les trois poètes, artisans et politiciens. Socrate est accusé de corrompre la jeunesse et d'impiété, c'est-à-dire il enseigne à ne pas croire au Dieu auquel croit l'État. Il enseigne à croire en d'autres divinités. Le but de Socrate durant son plaidoyer était de démontrer que le procès qu'on lui fait ne repose pas vraiment sur les accusations de ses détracteurs, mais sur la haine qu'il a attirée en examinant les gens, c'est-à-dire en philosophant. Tâche que le dieu Apollon lui a confiée pour le plus grand bien d'Athènes. L'Apologie de Socrate est donc un dialogue écrit par Platon peu après sa condamnation à mort. Le texte se présente comme le discours de défense de Socrate devant ses juges qui l'accusent d'impiété et de corruption de la jeunesse. Platon veut montrer la grandeur d'âme et la sagesse de Socrate, son maître, qui se sacrifie pour la vérité et la justice. Il veut aussi dénoncer l'injustice et l'ignorance des accusateurs et des juges qui représentent la décadence de la démocratie athénienne. Cet ouvrage de Platon peut être divisé en trois parties. Une première partie qui concerne les accusations de Socrate. Et parmi ces accusations, on a ce qu'on appelle les accusations anciennes et les accusations récentes. La deuxième partie de l'ouvrage porte sur la condamnation de Socrate. Et enfin la troisième partie qui parle des recommandations de Socrate, c'est-à-dire ces derniers messages qu'il va adresser au peuple athénien. Pour répondre aux accusations anciennes formulées contre ses accusateurs, Socrate commence son discours en racontant comment il a été amené à se consacrer à la philosophie. Il dit qu'un ami à lui est allé consulter l'oracle de Delphes, qui lui a révélé que personne n'était plus sage que Socrate. Étonné de cette réponse, Socrate a décidé de vérifier la parole de l'oracle en allant interroger les personnes réputées pour le savoir, comme les politiciens, les poètes et les artisans. Il s'est rendu compte que ces personnes croyaient savoir beaucoup de choses, mais qu'elles étaient en réalité ignorantes et orgueilleuses. Il a donc conclu que l'oracle voulait dire que Socrate était le plus sage parce qu'il était le seul à reconnaître son ignorance. Socrate a alors adopté une méthode de recherche de la sagesse fondée sur le questionnement et le dialogue qu'il appelle la maïeutique. Il s'agit de faire accoucher les esprits de leurs idées en les soumettant à l'examen critique et rationnel. Socrate se présente comme un accoucheur d'âme qui aide les hommes à découvrir la vérité par eux-mêmes. Socrate était accusé de sophisme, de naturalisme et d'athéisme. Mais il s'est défendu en montrant qu'il ne prétend pas savoir ce qu'il ignore, qu'il ne s'intéresse pas aux phénomènes naturels et qu'il croit au Dieu plus que ses adversaires.
Socrate était un homme sage qui ne prétendait pas savoir ce qu'il ignorait, contrairement aux sophistes qui se vantaient de tout savoir. Il dit qu'il ne faisait que poser des questions, sans jamais donner de leçons. Socrate n'a jamais reçu d'argent pour sa philosophie. Il vivait dans la pauvreté. Socrate n'était pas un naturaliste. Il ne s'intéressait pas aux astres, au vent et aux atomes. Au contraire, Socrate ne s'intéressait pas aux choses d'en haut ou d'en bas, mais plutôt il s'intéressait aux choses humaines, comme la vertu, la justice, le bonheur. Il ne cherchait pas à expliquer le monde par des causes matérielles, mais Socrate expliquait le monde par des causes morales. Socrate n'était pas un athée, c'est-à-dire un impie, qui ne reconnaissait pas les dieux de la cité. Au contraire, Socrate croyait plus aux dieux de la cité que ses adversaires, qui les méprisaient et les violaient. Socrate obéissait à la voix divine qui le guidait depuis son enfance et qu'il respectait les rites religieux. Socrate termine sa défense contre les accusations anciennes en expliquant quelle est sa mission et pourquoi il la poursuit malgré les dangers. Il dit qu'il a reçu du dieu Apollon l'ordre de philosophie et qu'il ne peut pas y renoncer sans commettre un sacrilège. Il dit qu'il considère sa philosophie comme un service rendu à la cité qui a besoin d'être éveillée et purifiée. Il dit qu'il se consacre à réveiller les consciences endormies par les préjugés et les fausses opinions, qui sont la source de tous les maux. Il dit qu'il se comporte comme un taureau qui pique le cheval paresseux, c'est-à-dire qu'il stimule les hommes à réfléchir et à se remettre en question. Il dit qu'il ne fait pas cela par intérêt personnel, mais par amour de la vérité, par amour de la justice. Il dit qu'il est prêt à mourir pour sa cause, car il estime que rien ne vaut plus que la vertu. Socrate était accusé aussi de corrompre la jeunesse, de ne pas reconnaître les dieux de la cité. Ça, ce sont les accusations récentes. Mais c'est mal connaître Socrate de l'accuser de corrompre la jeunesse. Socrate n'était pas un corrupteur, mais un éducateur qui cherchait à former les jeunes à la vertu et à la sagesse. Socrate n'était pas un ennemi, mais un ami qui voulait le bien de la cité et qui lui rendait service en la purifiant de ses vices. Socrate n'était pas un subversif, mais il était un loyaliste qui respectait les lois et qui obéissait aux dieux. Socrate n'était pas un imposteur, mais il était un sage qui suivait la voie de la vérité et de la justice. Il n'était pas un criminel, Socrate, mais un martyr qui a accepté de souffrir pour sa cause. Et c'est tout ce que Socrate leur avait dit pour terminer sa défense contre les accusations actuelles qui lui étaient reprochées. Ainsi, Socrate fut condamné à mort. Mais pourtant, il avait le choix de vivre en paix, de retrouver sa liberté, mais en renonçant à la philosophie. Mais Socrate considérait la philosophie comme une révélation divine. Il va préférer l'inquiétude de la liberté que la quiétude de la servitude. Il va refuser de renoncer à sa philosophie ou de s'exiler, car il considère que ce serait trahir sa mission divine et se condamner à une vie sans sens. Socrate est condamné à mort par une plus forte majorité, ce qui montre que ses accusateurs ont réussi à le faire passer pour un homme dangereux et subversif.
Mais Socrate accepte son sort avec sérénité, car il n'a pas peur de la mort. Il déclare que la mort est un bien et non un mal, car elle est soit un sommeil sans rêve, ou soit un passage vers un autre monde où il pourra continuer son dialogue avec les sages. Il compare la mort à un voyage vers une contrée inconnue, où il espère rencontrer des hommes illustres comme Homère, Hésiode ou Orphée, et les interroger sur leur savoir. Il dit qu'il se réjouit de cette perspective, car il pourra ainsi poursuivre sa quête de la sagesse, qui est le seul bien véritable. Et là, ainsi, nous sommes dans la dernière partie de l'ouvrage qui concerne les recommandations de Socrate. Là où Socrate s'adresse au peuple athénien en adressant ses derniers mots à ses juges, en les avertissant qu'ils devront rendre compte de leurs actes devant Dieu un jour, et à ses amis en les exhortant à prendre soin de leur âme et à élever leurs enfants dans la vertu. Socrate adresse ensuite ces derniers mots à tous ceux qui étaient présents. Il leur dit qu'ils ne se sont pas débarrassés de lui. Il s'adressait à ses bourreaux, mais qu'ils ont au contraire suscité un châtiment plus sévère pour eux-mêmes, car ils ont tué un homme innocent et vertueux. Il leur dit qu'ils devront affronter d'autres critiques, plus jeunes et plus vigoureux, qui continueront son œuvre de réveil des consciences. Il dit à ses amis qu'il les quitte avec regret, mais qu'il espère les retrouver dans l'au-delà. Il leur demande de prendre soin de leurs âmes, qui est le plus précieux de leurs biens, et de la cultiver par la philosophie. Il leur demande aussi de veiller sur ses enfants et de les élever dans la vertu, en les corrigeant s'ils font des fautes. Il leur dit qu'il leur laisse son exemple et ses enseignements comme un héritage spirituel. Il leur dit enfin qu'il se soumet à la volonté de Dieu et qu'il les salue. Ainsi, pour Socrate, la mort n'est rien d'autre qu'un profond sommeil après lequel il se réveillerait devant Dieu et ses anges, devant les grands hommes. Socrate va donner dans cette dernière partie un enseignement ultime par sa mort. Socrate est conduit dans la prison des 11, où il doit boire la ciguë, un poison mortel. Il est entouré de ses amis qui pleurent et le regrettent. Il leur demande de se calmer et de l'écouter une dernière fois. Il leur dit qu'il va leur faire part de son enseignement ultime, qui est le fruit de sa réflexion sur la mort. Il leur dit que la mort n'est pas à craindre, car elle est un passage vers une vie supérieure et meilleure. Il leur dit que la mort est la séparation de l'âme et du corps, et que l'âme est immortelle et divine, tandis que le corps est mortel et terrestre. Socrate leur dit que la philosophie est la préparation à la mort, que philosopher, ce n'est rien d'autre qu'apprendre à mourir, car elle consiste à détacher l'âme du corps et à la purifier de ses passions et de ses illusions. Il leur dit que la mort est le moment où l'âme rejoint le monde intelligible, où elle peut contempler les idées qui sont les réalités éternelles et parfaites. Il leur dit que la mort est le bonheur suprême pour les philosophes. C'est pourquoi il leur dira: la vie est un combat
mais la mort est la victoire. Pour Socrate, la mort est le bonheur suprême pour les philosophes qui aspirent à la connaissance et à la sagesse. Il leur dit qu'il va mourir en paix, car il a mené une vie vertueuse et conforme à sa nature. Il leur dit qu'il leur laisse son exemple et ses enseignements comme un héritage spirituel. Il leur dit qu'il se soumet à la volonté de Dieu et qu'il les salue. Il boit alors la ciguë et meurt sous les yeux de ses amis qui lui rendent hommage. Voilà l'histoire de Socrate, l'homme qui n'a jamais menti, qui n'a jamais fait du mal à personne, qui n'a jamais commis l'injustice, qui a vécu sa vie en pratiquant ces 5 choses: le bien, le beau, le vrai, le juste, le bon. Socrate était un homme qui croyait à la beauté de l'esprit, à la beauté de l'action, à la beauté du cœur, à la beauté de l'âme. Cette beauté morale pour Socrate était plus importante que la beauté de l'apparence, la beauté corporelle, la beauté physique. C'est pourquoi je vous dis, il a mérité de porter le nom de mon propre fils qui est né